Alors, cette fois-ci, ça va être Nicolas Mercadieu. S'il vous plaît, ne lui faites pas peur. C'est comme la première fois pour lui, comme sa virginité qu'il a perdue. L'année dernière, il s'est présenté comme étant la pute du web. Ah, c'était moi qui l'avais présenté en tant que pute du web. Bon, aujourd'hui, c'est la Beach of the Beach. Il vient directement de la plage pour faire sa conf Black Hat. Nico, tu peux te lever maintenant. Fais 3 pas et commence. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je crois que vous avez commencé à comprendre le champ lexical des Black Hat. Fake news, spam, mail bombing, social engineering. Avec moi, vous n'allez pas avoir tout ça, là. Même si on s'est inspiré d'outils là, comme SE Toolkit qui permettaient de faire ça. J'ai besoin du bip. On va partir sur quelque chose de propre autour de la dynamique d'entreprise et de l'influence. Parce qu'en fait, on a des valeurs et merci à Alan de m'avoir bousculé ces dernières années parce que ça m'a permis de sortir un Money Site, un site qui fait du business sur la vente de cours de surf. Alors, en plus d'être surfeur, maintenant, je deal des cours de surf et des surf camps et on va viser un chiffre d'affaires d'ici 2 ans à 2 millions d'euros. On a lancé un petit truc rigolo. Alors, moi, ce que je travaille, c'est sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et c'est ça la nouvelle dynamique, le vrai enjeu. Travailler sur des valeurs. J'ai mon bureau à 100 mètres de la plage. Quand j'ai des nouveaux clients, je leur dis on va d'abord se tester parce que si vous m'embêtez, je ne veux pas travailler avec vous. Et là, on est sur donc cette stratégie d'influence et à travers les personas, elle permet de couvrir tout l'aspect du search, du naturel au payant en passant par Google et les réseaux sociaux. C'est un peu ça ce qu'on essaie de travailler. Moi, j'ai un associé qui est dans le web depuis des années que j'avais rencontré à l'inauguration de ton bureau à Biarritz. Qui travaille très bien sur tout ce qui est Black Hat automatisation. C'est compliqué d'apprendre ça. Moi, je suis plutôt marketeur. Et donc, on monte cette activité. On l'a appelé Marketing Air Force parce qu'on aime mitrailler de liens, bombarder des positions et organiser des frappes chirurgicales. Donc, la technique, elle est existante, elle est bonne. On a besoin d'une armée de soldats, sergents, généraux pour la crédibiliser aux yeux de Google. C'est un peu ça la logique qu'on va développer. Et puis moi, c'est vrai que depuis toujours, quand on me dit c'est quoi le SEO, je dis on est le bras armé du marketing, on y va, on va chercher les positions. Donc il n'y a rien de sale, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de dégâts, on va tuer personne, on va juste se battre pour des positions. Les objectifs généraux ils sont assez simples. Ils tournent autour des objectifs marketing. Ce qu'il y a de bien à travailler sur du 100% off-site, c'est qu'on va pouvoir mettre en place les études marketing et les recycler, que ce soit un benchmark concurrentiel où on va en tirer un guide produit ou des bailleurs persona auxquels on peut donner vie. Le fond de la démarche, c'est justement d'utiliser une information commerciale pour la diffuser sur un site tiers. Tout le monde fait ça. Ce matin, il y a un gars qui me disait j'ai été sur Doctissimo pour envoyer des gars chez mon site. L'autre jour, un collègue me dit quand on tape la meilleure agence Magento, on tombe sur un site avec un classement et moi je me suis mis premier. Donc c'est un peu ça l'idée du persona, c'est de le faire parler à sa place et de couvrir cet aspect un peu ingénierie SEO. On va travailler sur des signaux forts, signaux faibles et augmenter le score hit Google pour justement capter sa confiance. On est des gens de confiance. Et après, l'aspect social media pour nous conduire au social selling, mais pas du social engineering, à proprement dit. Donc, les objectifs tactiques, ils sont bien maîtrisés quand on comprend bien les bailleurs persona, qu'on a de l'empathie dans la réponse. C'est des vecteurs d'influence à privilégier. Et après, on peut travailler en mode tactique et quand on va poser notre PBN, nos liens, garder en tête que soit on va pousser un money site, soit on va vouloir le faire ranker, soit ça va devoir travailler pour l'e-réputation. Donc la stratégie, je vous le resserre un peu différent. En gros, l'approche très white, elle est sur le marketing et la définition d'un réseau de sites sur les niveaux premiers, 1 et 2. Souvent, quand on crée des PBN, c'est un peu en mode opportuniste et on se dit après, comment on va les monétiser ? C'est à me remonter de la merde, ça restera de la merde. Hein. C'est très difficile à monétiser. Donc il vaut mieux bien les concevoir
pour justement les monétiser après et être, à mon avis, plus puissant, plus performant au niveau des signaux forts qu'on envoie à Google. Donc, ce qu'on construit en mode un peu Black Hat, c'est ce hit et les PBN de niveau 3-4. Ça nous pose quand même une belle strate de sites, hein, qui peuvent être d'une dizaine à plusieurs centaines. C'est ça la difficulté, c'est pas de construire un persona, c'est d'en poser une armée. Alors, la différence entre le persona et un influenceur classique, on le sait, les vrais influenceurs, ils sont dans les réseaux sociaux, ils font les beaux et ça leur va très bien. Moi, l'idée du persona, c'est d'arriver à mélanger les genres et au final, arriver à confondre les vrais des faux. Et au final, on a des demandes souvent en immobilier, par exemple, avec des dirigeants qui n'ont pas envie de se mettre sur LinkedIn, mais qui ont le profil et il est actif, il y a des gens qui leur demandent, donc ils ne les utilisent pas, ils ne les dynamisent pas. On a des problématiques aussi avec la force de vente quand elle est externalisée, c'est impossible à les cadrer. En immobilier, on a souvent ces problématiques-là. Comment on demande aux agents co de s'impliquer. Donc en créant des faux, on arrive à ramener vers les vrais. Les bailleurs persona, je les regroupais avec l'expert de la thématique. Ça, c'est assez sympa. C'est un des coups préférés, de faire parler quelqu'un à votre place. Et après, les témoignages et les consommateurs, c'est très sympa de récupérer ces contenus. Moi, il y a une plage à côté de chez moi, elle fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près en cours de surf. Mais il y a pire au Maroc, au milieu du désert, pour les kiters, qui doit peser entre 5 et 10 millions. Là, j'ai récupéré les avis un peu sur tous les camps et je les ai restructurés par rapport aux caractéristiques qui font les qualités d'une prestation d'accueil. Et j'ai rajouté, je ne sais pas, sur un texte, comme on le disait tout à l'heure, 10% d'expertise. Mais le reste, c'est du copier-coller et ça marche. Quand on tape avis plus le nom du camp, ça ressort. Donc c'est ça qui est rigolo, de faire parler Maïté Iturbide, la responsable pédagogique du SEO Camp Business School, à sa place, elle va crédibiliser des propos qui ne seraient pas si c'était moi qui les disais. Voilà, alors le persona. Tout le monde a travaillé, j'imagine, parmi vous sur des buyers persona. Il y en a qui en ont rédigé. Alors il y a l'outil Extinction qui est hyper sympa. Bon, l'expertise, tout le monde comprend, on imagine un blogueur qui est expert d'une thématique qui va développer justement son expertise, son analyse et un ensemble de pages. L'autorité, ça va être les liens qui vont rentrer sur nous. Et la confiance, c'est la chose peut-être la plus abstraite. Pour moi, c'est cette liaison entre les entités nommées qui la constitue. Et par exemple, si je me mets dans une fiche persona, je vais de suite parler des marques et des influenceurs qui m'ont touché. Là. On a Brian Solis que je vais citer après. Là. On voit Paul Sanchez et on voit non pas Alan Cladix, mais un de ces trolls, là, Pablo SEO, qui a ranké premier sur référencement Pays Basque. Il s'amuse avec des personas. C'est toi, on t'a démasqué. T'as toujours juré que non. Et les personas, en fait, c'est vieux comme le monde. Hein. Donc, on n'a rien inventé. Et il vaut mieux que ce soit vous qui le maîtrisiez, parce que mes copains, à 2h du matin, ils m'ont monté un site où ils me décrivent comme le sosie de Manoukian. Donc, on me l'a offert à mon mariage, d'où la photo. Et après, par-dessus, ce qui est intéressant, c'est que si je prends aujourd'hui un lien du SEO Campus, et ça me permet d'augmenter mon score de confiance et éventuellement de racheter un petit point .ru qui truste bien, que je remonte. Je fais un lien vers une page dans mon site qui va parler d'une expérience à Moscou complètement inventée et ça permet de blanchir des liens puissants à l'international. Et donc de stimuler ce signal fort qu'on envoie à Google. Bon, je vous ai modélisé là, les 2 premiers niveaux. Prenez pas ça pour argent comptant, c'est cette espèce de partouze de lien, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, mais c'est juste pour montrer le champ du possible, comme je viens de vous le dire, avec par exemple un point .ru et mon site persona.
Le persona, c'est juste un curseur qu'on peut déplacer, mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, et on les entend tous, ils nous parlent souvent de plein de liens de qualités très différentes, on a ces signaux forts et ces signaux faibles. Dans le premier et deuxième niveau, on va retrouver ces signaux forts, on va recycler le contenu, on va travailler sur le persona des dirigeants. Moi, j'adore leur faire des vidéos, comme ça, c'est beaucoup plus facile que de leur demander d'écrire des textes et d'en sortir l'expertise. Du coup, j'essaie d'avoir un niveau 1 et 2 de qualité, avec de la puissance, avec un contenu pertinent et avec du trafic pour un niveau 1. Niveau 2, on peut enlever le trafic. C'est ça qui fait la différence entre niveau 1 et niveau 2. Là, on a un dirigeant, un vrai. Et ce qu'il y a de marrant à souligner aujourd'hui dans cette conf, c'est les signaux faibles. Parce que c'est quelque chose d'assez méconnu. Ah oui, j'oublie. Quand on crée un PBN, c'est pas le tout de le publier, il faut qu'il s'indexe. Donc on est amené à acheter des liens de même niveau ou de niveau inférieur. Et c'est ces niveaux inférieurs que je qualifie moi de signaux faibles, qui peuvent être du niveau 3-4. À droite, vous avez le prisme de la conversation là, de Brian Solis, qui décrit à peu près une centaine de réseaux sociaux et de paysages sur lesquels on peut travailler. C'est assez vaste. Donc les signaux faibles, on les retrouve donc sur les niveaux 3-4 et on retrouve toujours des personas, des gens qui vont vous follow, qui vont follow les personas. Et cet ancrage, ces signaux faibles, ils permettent de pousser les niveaux supérieurs. Pardon. Et il y en a qui travaillent que sur les signaux faibles, directement sur le money site. Pas de filtre, pas de fusible, direct. Ils s'indexent, ils se désindexent. Mais comme ils n'arrêtent jamais, la dynamique des signaux faibles fonctionne. Alors, c'est intéressant, ces signaux faibles, il n'y a pas vraiment de littérature là-dessus. Et donc, j'ai réussi à isoler quelques cas. Non, c'est après. Oui, donc juste pour signaler que du coup, les profils sociaux, on peut en acheter à 10 centimes d'euros. Et on peut les faire pour de la direction à 500 euros, comme on fait bien un profil LinkedIn. Donc il y a toute une verticale, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, le hit, qui va construire un vaste ensemble. Alors la question au niveau des signaux faibles, c'est, ça fait 10 ans qu'on en parle et on ne met pas trop le doigt dessus parce que c'est un terrain inconnu. Et puis on se dit des fois c'est hors SEO alors que ça fait partie du search. C'est le mobile, les social media et l'engagement que cela suscite. Déjà au niveau du SEO, ces grosses plateformes comme LinkedIn, Facebook et tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube pour moi c'est un réseau social, My Business, ça tend à l'être même si c'est un peu un format hybride, mais si vous regardez sur des grosses requêtes, on voit souvent apparaître des plateformes et celle-là notamment. Moi je suis premier sur Agence Netlinking Paris, ça m'a jamais ramené un client, mais je suis premier avec le My Business, c'est très rigolo, alors que je suis à la plage à Biarritz. Alors, la question qu'on se pose par rapport justement à ces signaux faibles et à l'engagement dans les réseaux sociaux, c'est est-ce que ça a une portée ou un impact sur le SEO? Il y a presque 10 ans, Brian Solis disait les likes, des micro-likes d'appréciation vont amener un effet macro sur le SEO. Ok, comment on le mesure? Qui c'est qui a fait des buzz là dans la salle? Il y en a qui ont buzzé? Alors, avant le buzz, il y a cette histoire d'engagement là qu'on peut identifier. L'an dernier, j'étais comme cette année là, hyper en stress avant la conférence et il y a Thomas Kubel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une méga référence, c'est un super SEO. Qui m'a apporté son soutien et il m'a confié 2-3 trucs. Parce que je lui ai dit, mais comment tu as fait pour être premier sur SEO? Donc cette année, je lui ai demandé l'autorisation, est-ce que je peux parler de toi? Il me dit oui, sans problème, mais par contre, ne me mets pas dans la mécanique signaux forts, signaux faibles, hit, parce que j'étais au-delà. Et c'est peut-être qu'ils ont oublié nos Black Hat préférés, c'est que quand ça rank, il faut donner de l'amour. Et donner de l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler aussi l'effet branding.
Tout à l'heure, Corleone, il expliquait comment il avait atteint la requête CBD. Là. Il ne mettait pas de lien dans les Google News. Il peut y avoir cet effet aussi de requête générique associée à la marque. Et ça, c'est un autre impact en termes de signaux faibles, selon moi. Et voilà, c'est justement sans netlinking artificiel qu'il est monté premier, il n'y est plus aujourd'hui, sur la requête SEO, qui est ultra concurrentielle. Et puis, ça fait longtemps que les Black Hats ne servent pas de la Search Console pour envoyer une URL à Google. Hein. L'autre jour, c'était quand la semaine dernière, il y en a qui me disaient ouais, j'étais sur un gros site, un event de l'actualité, le site IV est énorme, 5 jours pour que la nouvelle page s'indexe. Si on met une nouvelle page dans un article, dans un compte Twitter qui va être relayé 4000 fois, qu'est-ce que ça va faire d'après vous? Il va mettre 5 jours Google à passer? Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, un exemple d'engagement. Au début du Covid, il y a ma femme qui était ingénieure IT spécialisée en cybersécurité, convertie à la naturopathie, qui a fait un mini buzz. Mini, hein, 2 fois 2000 partages. Avec, regardez, même pas directement dans Facebook, grâce au module à 10. Là, en haut à gauche, on le voit 2600. Sur une année, il y a eu des petits effets en plus. Vous allez me dire, ah, c'est putaclic. C'est son métier, le traitement naturel. Contre les virus, elle avait sa formule de base, on l'a vu arriver. Et là, ici, au mois de mars, elle buzz. On voit un petit pic là, début mai. Alors, pourquoi je vous le montre? Parce que c'est un cas d'école, hein. C'est ma pire cliente. Tout ce que je fais en SEO, c'est pas assez bien pour elle. Du coup, il est quasiment vierge de SEO, ce site. Donc, c'est vraiment 2 mini-buzz, avec un hit très fort, parce que bon, c'est une tranche, elle a plein de diplômes, elle soigne des Toubib. Et du bon contenu, ça a permis de monter à plus d'un demi-million de clics, 8 millions de vues. Signaux faibles. Mais avec du bon contenu, un bon score hit et un tagage expert. Il y a un backlink qui a fait la différence, 2 peut-être. C'est le syndicat des naturopathes, je crois, ou l'école par laquelle elle a été passée, et Doctolib. Au final, elle a arrêté en milieu de campagne. Mais bon, le buzz l'a mis top 5 sur des maladies de civilisation, la candidose, dysbiose, des requêtes à 19 000 requêtes par mois, des mots-clés à 19 000 requêtes par mois. Elle est montée, même pas top 1, elle est montée position 0 sur Bienfait CBD. Vous avez vu un exemple de l'autre côté où les gars, il a mis 20 000 balles pour monter 5e. Donc c'est assez rigolo. Et après, traitement naturel cancer, traitement naturel allergie. Vous connaissez ce secteur de la santé, là, il y a un filtre supplémentaire là, qu'on dit plus difficile. C'est sur les secteurs YM, YL, Your Money, Your Life, tout ce qui est développement personnel, santé, finance. Et Google fait le job hein, de filtrer à fond. Bon, là, au-delà de ranker, elle a bénéficié de la communication de marque, elle a été contactée par des centres de santé sur comment la posologie du CBD sur des malades du cancer, et donc en fin de vie. Et des médias. Elle a fait une petite parution télé, elle est toute contente, regardez là. Et elle a signé pas plus tard que le mois dernier, juste quand son SEO, sa visibilité dans la Search Console, là, on le voit ici, tombe, un contrat d'écrivain. Mini buzz, signaux faibles. Pour moi, sur certaines requêtes, l'engagement est indispensable. Donc, susciter l'engagement, c'est tout un problème. Il faut creuser profond, il faut créer de la valeur ajoutée à ses contenus. Et moi, ce que j'aime bien là, chez cet Américain, c'est qu'il est un peu comme Paul Sanchez. Là. Il va direct au but et il vous dit, vos sites, à tous, c'est de la merde. Donc, comment on fait pour améliorer l'expérience client, susciter l'engagement? Il y a 2 livres là, que j'ai achetés qui sont en anglais, mais bon, ça se lit facilement, ça reste un peu technique, qui sont très intéressants, et puis il va nous parler de Customer Engagement et de Customer Relationship. Donc c'est vraiment Brian Solis, un super auteur qu'on recommande. Moi, c'est Laurent Bourrelli là, qui nous matraque. 10 minutes, 15 minutes ah, je vais trop vite. Alors, bon, ce qui vous intéresse, c'est certainement de savoir comment on construit ce fameux persona pour pas avoir d'empreinte.
Et évidemment, une des règles de base du Fight Club, parce qu'on commence à gérer une armée, ça devient le Fight Club dans sa tête, c'est on ne parle pas du Fight Club. Ça n'existe pas. Et donc, il ne faut aucune empreinte. Donc, comment on fait? C'est pas si compliqué. Il faut créer le mail. Le problème, c'est toujours pareil, c'est de faire de la masse. C'est de créer un email. Moi, je me suis retrouvé à Irún, en Espagne, à racheter des puces de téléphone pour justement leur associer un numéro de téléphone. Comment faire pour qu'ils soient plus vrais que vrais s'ils ont un téléphone aujourd'hui? C'est ce qui nous caractérise, à nous humains, hein, individus. On sort des petits storytelling, alors des fois c'est très court, hein, c'est 100, 200 mots, mais il faut quand même raconter une petite histoire. Si vous allez sur marketing.air Force, il y a une dizaine d'exemples. On a constitué une équipe, et puis la variété des sites est assez rigolote. C'est là où on est allé vers du multimédia et différents formats. Et on a mélangé les vrais avec les faux. Comme ça, ceux qui sont en freelance, eh bien, ils sont en faux, et les gars qui vont rester employés un an ou deux, on les met en vrai. Donc dans l'idée d'avoir un zéro empreinte, une fois qu'on a créé ces éléments qui vont faire l'identité de la personne, il nous faut une ou deux photos. Alors il y a 10 ans, c'était plus compliqué. Mais maintenant, il y a des sites partout, des robots qui créent des images à partir de rien. Donc on peut toujours le contrôler dans Google Images. S'il n'y a pas de footprint ou si quelqu'un n'a pas utilisé cette image, c'est ça qu'il faut faire. Avant de la choisir, il faut la tester. Du coup, après, on part sur la création d'un site classique. Mais on achète le nom de domaine avec le persona. En termes de gestion, il faut gérer des Excel avec une ligne par persona. C'est un peu coton, mais la superstition, elle va jusque-là. Et on en parlait hier du nom de la personne dans le Whois. L'impact que ça a. Waouh! Donc du coup, on en vient à créer des sites pour du PBN. IP unique, template unique, contenu unique, mention légale unique, tout unique. Et surtout, on crée les profils sociaux. C'est là où c'est long. Parce qu'au final, on fait des faux sites mieux que des vrais. Et ça tient à pas grand-chose. Vous allez voir une graphiste qui vous demande de vous faire le site, il oublie les mentions légales. Il oublie les infos de contact. Un graphiste. Il n'est pas sensible à l'aspect web marketing. Donc, tout le diable est dans les détails. Nickel. Et donc, on crée les profils sociaux et on repartage les pages qu'on a créées. La base. C'est tout cet aspect-là qui est plutôt statique. La difficulté, c'est de donner vie aux personas. Et moi, j'aime beaucoup cet outil-là. Aujourd'hui, il y en a plein. Tout à l'heure, Paul, il nous parlait de l'intelligence artificielle pour générer des contenus. On prend un persona, on lui cale un flux RSS d'un site de la thématique, là, le moniteur des pharmacies ou quelque chose comme ça. Tous les jours, il va dire quelque chose dans la thématique. Il va être vite identifié comme un expert des fonds de commerce de pharmacie. Et puis, de temps en temps, on passe les infos de l'entreprise. On suscite l'intérêt en posant des questions. Le but, c'est d'arriver à le piloter pour ramener vers les objectifs marketing. Par exemple, là, c'est cet exemple-là où je vous disais, il y a 30 agents co, on leur a demandé une vidéo, ça a pris 6 mois pour que les budgets, c'est pas un an ou deux, pour que les budgets soient débloqués, qu'on arrête d'en discuter, qu'on passe à l'action. Sur les 30 à qui on a demandé une vidéo de présentation, il y en a 2 qui l'ont faite. En mode amateur, avec le téléphone portable, en moins d'une minute. C'est rageant. Donc là, je leur dis, bon, c'est bon, vous avez compris, là, on arrête de s'emmerder avec les vrais. On ne peut pas les contrôler, donc ceux qui veulent, ils nous filent les profils LinkedIn. On fait des faux. Et le but, c'est pas de scammer les gens, c'est pas de les arnaquer, c'est pas de prendre leur numéro de carte bleue, c'est de lancer des discussions sur quel est mon capital restant quand je vends ma pharmacie pour mon départ à la retraite. Et là, ils rentrent dans l'entonnoir de conversion avec des vrais experts qui vont les travailler, entre guillemets, sur 1 ou 2 ans jusqu'à ce qu'ils les accompagnent vraiment. Donc il y a un vrai service derrière. C'est ça que je trouve intéressant. Et voilà, donc l'idée c'est de mélanger du vrai et du faux. Si vous avez des sites d'influence, on les recrute. J'ai pas la question Mag, moi.
Facile, hein. Ouais. Alors, Quel est ton surnom du... comment s'appelle cet auteur américain qui parle de l'engagement? Très bien. Et t'as le droit, toi, t'es au bureau, toi. Tout ça, c'est pour boire un coup après. Vous avez des questions? C'est le moment, ouais. Ah, c'est très bien, c'est pour ça que c'est pas moi qui automatise. On peut pas tout automatiser. Mais c'est mon collègue qui gère le maximum en auto. Mais à un moment, les finitions et la finesse du persona, on la crée à la main, on la crée en amont. Ça, on ne peut pas l'automatiser. Ouais. Moi, ma question, c'est qu'en est-il de la légalité de tout ça? C'est l'intention qui va faire que c'est légal ou pas. Si c'est pour se calmer les gens, c'est plus l'éthique. Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec un collègue. Il me dit si c'est des politiques d'extrême droite qui veulent que tu les aides à alimenter la fachosphère. Je dis qu'ils aillent se faire foutre. C'est pas le but. Par rapport à la question de l'intention sur la légalité ou pas, là, dans l'exemple justement de l'agence immobilier, on repassait vers un véritable agent qui, lui, était professionnel, était capable de conseiller les gens, en fait. Oui. C'était tout le travail de génération de leads, en fait, qui a été fait pré-mâché pour eux. Ouais. Alors, ça me rappelle, c'est marrant cette question, ça me rappelle quand j'étais à l'IUT, le premier stage qu'on a fait, c'était pour France Télécom, on devait faire du phoning, c'était l'enfer, et on s'appelait tous Martin Dupont. Ouais. Tous, garçons, filles, Martin Dupont. Les personnages, c'est vieux comme le monde. C'est l'intention qu'on met derrière qui va faire que c'est légal. En SEO, il y a 2 règles. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et le premier qui attrape la position, c'est celui qui l'a. Et c'est pas dit qu'il la garde longtemps. Une question, là-bas. Tu utilises quoi comme browser pour gérer tous tes personas, pour qu'il n'y ait pas de footprint d'un point de vue browser et compagnie? Ça, c'est une très bonne question. On n'a pas été jusqu'à pousser la superstition à cacher nos IP quand on ouvre 50 browsers pour gérer les personas. Mais à un moment, on peut pousser la superstition jusqu'au bout. Jusqu'où on se cache, quoi.